Hello tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur Notion. Cette semaine, on rentre dans le vif du sujet puisqu'on va enfin pouvoir attaquer la plateforme. On va parler des éléments de base qui s'appellent les blocs, on va parler des pages qui sont aussi des éléments de base et on va parler des templates qu'on avait déjà un petit peu abordé la dernière fois. Vous l'avez peut-être aussi remarqué, ce qu'on a fait là, c'est qu'on vous a préparé un espace de travail qui s'appelle donc Apprendre Notion avec The Toolbox. Et cet espace de travail, il est composé de pages, une page par épisode. Et donc vous avez l'épisode 1, l'épisode 2 jusqu'au 8. Donc c'est un petit quick read, une lecture rapide qui vous permet de vous mettre à jour rapidement sur l'épisode si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo. La première chose à prendre en compte, c'est qu'il existe des blocs. Les blocs, ce sont en fait les éléments avec lesquels on va créer toutes les informations qu'on va ajouter sur Notion. Je vous montre comment ça fonctionne. Hop. Donc, les blocs, en gros, ce sont des éléments que vous allez pouvoir appeler en fait dans Notion en appuyant sur la commande slash. Vous allez faire ici, slash, et vous allez avoir tous les types de blocs qui vont s'afficher devant vous. Il y a plein de types de blocs différents. Vous avez du texte classique, vous avez des titres, vous avez des images, on peut aussi ajouter des fichiers, on peut ajouter du code, on peut ajouter de l'audio. A few minutes later. Et on peut ajouter des looms. On adore Loom chez The Toolbox. Vous avez aussi des bases de données. Juste une petite chose à prendre en compte, c'est que lorsqu'on crée des bases de données avec un bloc, on peut soit les créer en bloc, soit les créer en page. Quelle est la différence ? Eh bien, un bloc, ça va nous permettre de le mettre ce qu'on appelle inline, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter, comme ici, une base de données à l'intérieur d'une page avec du texte, ou alors vous allez pouvoir créer une base de données un peu différente. Je vous montre tout de suite. Vous allez faire par exemple table, et donc vous avez inline et full page. Et si je fais full page, eh bien, ça me le crée sur une nouvelle page. Et ça m'amène donc à notre deuxième élément qui est la page. Donc qu'est-ce qu'une page dans Notion ? Alors les pages, ce sont des éléments généraux dans lesquels vous allez pouvoir ajouter des blocs en fait, tout simplement. Soit des blocs, soit une base de données qui va prendre toute la page. Est-ce que c'est bien compris ? Je vous laisse 2 secondes pour récapituler un petit peu. Donc il y a des blocs, il y a des pages. Dans les pages, il y a des blocs. Et dans les blocs, il y a tous les éléments que vous voulez. Des titres, des liens, des photos, du code, des tweets, des maps, des vidéos, tout ce que vous voulez. Donc les pages, vous allez pouvoir aussi les insérer comme des blocs en fait. Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ici, vous voyez, on a une page qui s'appelle bloc, page et template, donc il y a un titre. Ici, vous avez des blocs qui sont restés blancs. Vous voyez, en fait, les blocs, c'est chaque fois que vous avez ici sur la gauche ces petits éléments qui apparaissent. Donc là, c'est le plus pour faire un nouveau bloc qui va apparaître en dessous. Et là, ce petit élément, il va vous permettre de transformer votre bloc. Donc vous pouvez le supprimer, vous pouvez le dupliquer, vous pouvez le transformer. Donc par exemple, ici, vous voyez, j'ai un bloc qui est un sous-titre, donc un heading 3, mais je pourrais le transformer par exemple en heading 1. Hop, vous voyez, ça a changé. Et donc là, hop, je peux le retransformer en heading 3. Ici, vous voyez que mon bloc, c'est en fait un lien vers une page. Et donc si je clique dessus, hop, je suis envoyé vers cette page. Et donc ce qui se passe, c'est que ici, en haut, dans la navigation, eh bien, j'ai la page d'où je viens et la page sur laquelle je me trouve. Je vais retourner à la page d'où je viens. La troisième chose super importante dont j'ai envie de vous parler, je vous en ai déjà parlé un petit peu pendant la vidéo précédente, mais c'est les templates. Donc les templates pour moi c'est vraiment le truc qui différencie Notion de beaucoup d'autres applications. Vous avez de plus en plus de modèles parce que les éditeurs de logiciels se rendent bien compte que pour utiliser leurs outils au maximum de leur capacité, eh bien il faut qu'on mette des modèles parce que tout le monde n'a pas ni la créativité en fait ni le temps de se poser et de regarder exactement comment fonctionne l'outil, de lire toute la doc et de regarder comment chaque fonctionnalité peut les aider à avancer. Ces templates ils vont servir de base non seulement pour vous faciliter la vie en fait au début lorsque vous y connaissez encore rien et que donc vous allez pouvoir prendre appui sur les templates pour créer vos propres modes de travail, mais ils vont aussi vous servir pour améliorer globalement la manière dont vous travaillez. Du coup, on va faire un petit tour dans les templates. Les templates, ils sont triés un peu par job. Vous allez avoir différents types de templates qui sont globalement les meilleurs use cases, les meilleurs cas d'usage que vous allez pouvoir trouver, ou en tout cas que l'équipe de Notion a trouvé, a mis sur pied.
Donc si on prend par exemple marketing, en marketing vous allez avoir brand assets, donc les images de marque, la charte graphique en gros. Et donc là, c'est intéressant parce que vous voyez qu'en fait ils ont trié le logo, les images marketing, toutes les différentes ressources, même les polices en fait dont vous pouvez avoir besoin quand vous êtes dans l'entreprise. Ça veut dire que vous allez pouvoir partir de ce template pour créer pour votre entreprise une charte graphique qui est accessible à tout le monde, que vous allez pouvoir mettre dans un dossier spécifique. Et donc, en fait, vous commencez à créer le wiki de votre entreprise grâce à ça. On verra beaucoup plus en détail dans les prochains épisodes comment on construit ce genre de base de données et comment elle fonctionne exactement. Mais pour l'heure, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller farfouiller un petit peu dans tout ça, de vous amuser un petit peu avec les templates, de regarder comment c'est fait. Et puis, pour le prochain épisode, de réfléchir peut-être à ce que vous pourriez faire avec Notion et peut-être faire un petit calcul de combien de temps vous allez pouvoir économiser si vous ne devez plus mettre les infos à 15 000 endroits différents, mais pouvoir les rassembler dans une seule plateforme qui pourrait en l'occurrence être Notion. Du coup, c'est fini pour cet épisode. On se voit jeudi prochain pour le 3e épisode de Notion consacré à la prise de notes. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très bon week-end, un très bon début de semaine prochaine. Salut, salut!